Mais alors, et en France? Vidéo number 6, les centres de rétention administrative. Last but not least, parce que c'est aussi un point qui a été largement critiqué de la loi Asile et Immigration. En gros, on veut faire sortir un étranger du pays, et en attendant que ça soit possible, et parce qu'il risquerait de s'enfuir, on l'envoie en rétention. OQTF dans le jargon, obligation de quitter le territoire français. Je vais m'en tenir à 3 points de la loi Asile et Immigration. D'abord, qui prend la décision d'envoyer un étranger en centre de rétention? En France, c'est le préfet, c'est-à-dire l'administration. Mais c'est contrôlé par un juge. Le juge des libertés et de la détention pour être exact. Avant, le juge contrôlait la rétention au bout de 3 jours de rétention. Maintenant, il la contrôle au bout de 4 jours. Ça change quoi? Ça change que l'administration a 1 jour de plus pour pouvoir renvoyer le migrant dans son pays d'origine sans qu'il y ait eu de contrôle judiciaire. Ensuite, combien de temps elle peut durer cette rétention? La loi Asile et Immigration a augmenté les délais. Maintenant, ça peut aller jusqu'à 45 jours de rétention de base. On commence avec 48 heures, plus supplément administratif de 28 jours, plus supplément judiciaire de 15 jours. 45 jours en total. Mais si l'étranger met des bâtons dans les roues de l'administration pour empêcher son renvoi, ça peut aller jusqu'à 3 mois. Et si l'étranger est en relation avec des actes terroristes, ça peut aller jusqu'à 7 mois de rétention. Mais bon, là c'est vraiment un cas particulier. Alors, d'un côté, il faut remarquer que cette durée de 3 mois, elle est bien inférieure à la durée fixée par le droit de l'Union européenne, qui prévoit une durée maximale de 18 mois. Mais d'un autre côté, on a déjà remarqué que même si on augmente la durée de la rétention, ça ne veut pas dire qu'on expulse plus de personnes. Donc du coup, s'ils ne sont pas renvoyés, les étrangers, ils ont été un peu pour rien en rétention. Enfin, le dernier problème, c'est qu'on peut mettre des enfants en rétention si leur accompagnateur, genre les parents, est lui-même mis en rétention. On a déjà été condamné par la Cour européenne des droits de l'homme pour ça et ça continue. Et en 2017, il y avait 304 enfants étrangers enfermés en rétention, juste en métropole. J'espère que cette série de vidéos sur l'immigration t'a plu et tu peux aller suivre le projet Humanicy qui lui continue. Sur ce, plein de bisous et soignez vos droits.